gars, bienvenue au garage. Bon, aujourd'hui on va parler des 3 véhicules que j'ai emmenés sur les dernières vidéos que vous avez vues. Sur les vidéos full alu. Alors quand je dis full alu, c'est parce que le véhicule il est à 90% en alu. Donc c'est pour ça, voilà, j'ai 3 belles machines qui tournent. J'ai été très content des machines. Des sorties. Celui qui a eu moins de problèmes, c'est lui. Il a juste une corne de cerveau en plastique de cassé. Là, je suis en 4S. On va en revenir dessus. La Revo, elle a bien roulé. J'étais content, mais arrivé à la maison, j'ai quand même regardé ce qu'elle avait et du coup, elle avait quand même beaucoup de problèmes. Donc, je lui ai fait une petite révision sur les trains. Tout ce qui est transmission, ça va. Bon, on va y aller tout de suite après. Donc, je commence par mon petit Emax Truggy. Alors, à l'origine, c'est un Emax et un MT. Vous l'avez connu avec cette carrosserie-là. Et du coup, aux États-Unis, eux, ils roulent avec des châssis Gorilla, des châssis CNX, machin. Ils ont des trucs aux États-Unis qui coûtent une blinde. Alors, pour en avoir des châssis comme ça, comme ils ont, tout de suite, c'est 1000 balles, 800 balles. L'autre jour, j'ai vu des jantes comme ça en aluminium, hexagone de 17 ou de 14, 800 balles les 4 ou la paire, je crois. Donc, on peut avoir les pièces qui viennent des États-Unis. Alors, déjà d'une, ça coûte cher, et en plus de ça, tu tombes sur les taxes, tu tombes sur les douanes et tout, donc ça coûte une blinde. Et avant qu'il y ait eu ça, là, les douanes obligatoires, donc maintenant, à chaque fois que je commande des pièces, j'essaye un maximum de rester en Europe, parce que sinon c'est la misère. Donc là, on est sur une base aluminium avec un châssis FLM. Donc il y a 2 sortes de châssis FLM. Il y a le châssis bas, on va dire. Le central ne bouge pas, c'est juste la platine des batteries qui change de hauteur. Donc à la place d'être là, elle est en bas. Et à la place d'être, il y a le châssis en haut, il est à peu près par là-bas. Vous allez voir, lui, c'est un châssis FLM, châssis haut. Donc, là-bas aux États-Unis, ils roulent avec des truggy complètement en full alu. Souvent, tu les vois, il y en a moins 5 ou 6 en alu. Et les mecs, ils roulent avec ça. Et ils roulent sur des bases de Emax. Alors, ils appellent ça des Supermax. Ils ont plein de trucs différents. Donc moi je me suis fabriqué moi-même mon petit truggy Emax comme là-bas. Après eux ils ont encore plus des rallonges donc de derrière je crois. Ils peuvent encore reculer, alors ils sont vachement longs leurs trucs. C'est vrai que le mien il est un peu aussi large que long en fait, donc ça fait un peu un cube mais bon. L'autre jour il a roulé. On a tapé le haut bas. Alors le haut bas il a pas aimé, hein, le châssis il a vrillé comme ça. Lui, j'ai rien eu. Si, alors, j'ai rien eu. Il y a eu 2-3 choses que j'ai eu. Par rapport à la direction, alors on avait pété une petite chape en plastique. Donc c'est pour ça les chapes et les petites barres comme ça, je les laisse en plastique. Comme ça fait fusible. On n'avait plus de direction vers la fin parce que on a des systèmes à rotule et normalement... quand les triangles sont neufs, tu vises ta rotule au fond et tu peux pas visser plus parce que l'axe, le pas de vis est plus petit que l'axe, donc ça bute. Sauf que ces triangles, ils ont quelques packs, hein, donc du coup ils servissaient à l'intérieur, donc on était bridé à cause de la rotule parce que on pouvait pas tourner. La rotule était trop près du triangle. Donc j'ai changé les 4 rotules, je lui ai mis 4 rotules neufs. Je pense, parce que sur ces triangles-là, même sur la Revo, même sur un Teigi qui est derrière, normalement il y a des petites vis pour retenir les axes. Ah, attendez. Oui, du coup, normalement il y a des petites vis qui doivent retenir les rotules une fois qu'elles sont vissées dans le triangle avec une petite vis sans tête.
Sauf que dans ces triangles-là, c'est des triangles FLM aussi qui vont avec le châssis. Il n'y a pas. Donc moi, ce que je vais faire pour pas que ça me le refasse, parce que c'est vraiment gênant et puis ça abîme la direction du coup. Parce que comme les roues ne peuvent pas tourner plus, lui là-bas, le sauve-cerveau, lui il envoie plus. Donc le cerveau, il envoie de la puissance pour rien en fait. Et il fatigue pour rien. Donc je pense que je vais percer des petits trous de 7 pour faire un petit pas de vis de 3. Comme ça, je mets une petite vis ici, tac, comme ça je les bloque. Et comme ça, les rotules ne peuvent ni se dévisser ni se revisser vers l'intérieur. Donc ça, c'est la prochaine chose que je vais faire dessus. Par rapport à ça, après en dessous, on a eu le problème de la petite corne en plastique qui a pété. Ici, alors attendez que je le tienne en même temps. Je vais me rapprocher, ça sera plus simple. Hop là. Alors, la petite corne qu'il y a ici, là. Voilà, la cassée, je l'ai remplacée. Donc là-dessus, pas de problème. Oui, alors devant, c'est des châssis FLM, c'est des triangles FLM qui vont avec le châssis. Et derrière, c'est des triangles Integui plein. Parce qu'il y a les Integui avec plein de trous dedans, mais j'aime pas moi. Et puis je trouve ça... Et il y a les Integui pleins, donc vous voyez, ceux-là, ils sont pleins. Regardez l'épaisseur des triangles, ils n'ont pas bougé. Bon, vous avez vu, hein, ils ont du vécu. On peut pas dire que je roule quand même pas avec, je roule quand même assez souvent. Bon, après je prends pas des vidéos souvent de ces véhicules là parce que souvent c'est du plaisir pour moi. Donc diff central, vous voyez, ça entraîne pas le moteur. Là si, mais ouais, petit diff central. J'ai mis léger, je voulais voir déjà ce que ça donne comme ça entre guillemets. Donc je crois que je suis à 150 000. 50 000 et 20 000 pour que ça accroche un peu plus de l'avant et que ça glisse pas trop du cul. Donc entre guillemets. Donc carrosserie peint par LB Painting. Je lui ai envoyé la photo du véhicule. Je lui ai dit il me faut ça, le reste tu te débrouilles, il faut que ça déchire et tout. Je lui ai dit avec une petite tête, des yeux, machin. Il me dit ah t'inquiète, je gère. Et franchement, comme d'hab, il gère, donc ça lui fait vraiment une belle gueule. Ça fait vraiment un truggy, hein, ça ressemble vraiment pas à un Max. Donc les roues pareil, hein, États-Unis, donc tu payes des taxes et machin, donc ça vaut encore cher pour. Après j'avoue que les roues elles sont solides, le chrome ne s'écaille pas. Pourtant j'ai bien roulé avec avant, hein, quand je roulais en MT, je roulais déjà avec ces roues là. Et c'est vrai que le chrome, le rouge reste. Et ça, c'est cool parce que comme les jantes LST, là, les jantes du Losi MST 3XLE, je sais plus, il a des jantes chromées bleues. Et tu fais 5 packs, le chromé, il s'enlève. Et là, il ne s'enlève pas, il tient bien. Après, c'est vrai que je lui mets pas des gros chocs parce que c'est pas prévu. Donc, à l'avant, gros pare-choc avec un gros skid plate en alu. Derrière, pareil, skid plate en alu, plus un pare-choc, plus le renfort en plastique. C'est vrai, il y a du plastique un peu dessus, mais bon. Ici, je préfère qu'il y ait du plastique ici avant, hein, parce que ici, en rigide, le cul, il tape, ça pète, c'est sûr. Ça reste de l'aluminium. Derrière, petit aileron en plastique AliExpress, ça. Je me suis fabriqué un support aileron en aluminium, comme vous voyez. Après, pour les connaisseurs, ils vont voir tout de suite que ce sont des triangles inférieurs de Revo. Donc, j'ai coupé. J'en ai mis 2 à l'intérieur. Ah, je vais vous montrer quand même l'intérieur. Hop. Donc, la petite carrosserie, hein, toujours bien protégée et tout. Il fait vraiment un bon taf. J'adore ce qu'il fait. C'est vraiment joli. Avec les petits détails. Alors. On est sur un Castel Mamba 2200 kW, c'est un 88 par 44, donc c'est pour ça qu'il est plus long. On l'a essayé en 4S, alors avec ce pignon là et cette couronne là pour l'instant ça y va, je ne l'ai pas essayé en 6S encore. Donc on verra ce que ça donne. Après moi quand je roulais en MT, je roulais en 6S et j'avais à peu près la même transmission.
Dessus, donc, il y a un diff central. Max 8. Il est bien pour les réglages et tout. Il est simple. C'est un vario vraiment utilisable par tout le monde, que chez Castel, il faut d'autres trucs. Donc, c'est une marque qui est bien et très simple à utiliser, une bonne puissance. C'est un bon vario, hein, l'équivalent peut-être pas d'un Castel Mamba, mais voilà, ça reste quand même un vario assez simple. 2 cerveaux de 20 kg Savox, petite boîte d'origine, hein, j'ai essayé quand même de garder des trucs qui ressemblent un petit peu à de l'origine. Donc voilà, châssis FLM, donc on a une partie en haut avec les poutres. Et les bacs à batterie, ils sont vers le bas. Pour pas avoir du poids en haut. Donc tout est en bas. Donc ça a déjà 2 batteries dedans. Ils se baissent encore plus. Le petit support. Alors là, je pourrais même pas vous dire la marque où c'est. Je l'ai trouvé sur eBay. À place d'avoir le moteur ici en fait, parce que normalement il y a une plaque bleue là où tu mets ton moteur, il est sur le dessus, donc ça fait encore du poids en hauteur. Donc là la petite cale sur le côté, le moteur il est plus bas déjà, on peut quand même mettre des batteries en dessous, et une autre de l'autre côté. La dernière fois je l'ai essayé en 4S, j'ai mis qu'une seule grosse 4S 6005 ici. Et vous avez vu dans la vidéo, il a roulé, bon, il a tapé, il y a eu des problèmes, c'est sûr, c'est des véhicules qu'il faut entretenir tout le temps, il faut vérifier les vis à chaque pack, c'est de l'aluminium. Après, on peut mettre du frein filet, mais le frein filet, ça pète. Quand ça pète, la vis, elle casse dedans, et pour la ressortir, avec le nini, quoi. À part chauffer, faut découper, machin. Que s'il n'y a pas de frein filet, la tête, elle pète. Il n'y a plus la pression que la vis avait parce qu'elle a pété, et c'est beaucoup plus simple à enlever que s'il y avait du frein filet. Donc je me suis bien démerdé. Avec les couleurs. J'ai essayé d'avoir du bleu, du rouge avec le côté aluminium gris. Des rappels de couleurs, que ça soit joli, comme là le petit ventilo bleu, là une petite touche de rouge avec des rondelles bleues. D'ailleurs, il faudrait que je mette des petites vis chromées, ça ferait plus joli. Donc voilà, c'est mon premier véhicule MT en aluminium. Donc il a beaucoup roulé, il doit avoir facilement peut-être 30-35 packs, facile. Donc c'est pas des véhicules qui ont ce que je vous dis, où je bâche avec. C'est pas mon but. Mon but c'est vraiment de rouler cool, pépère. Comme vous avez vu sur les vidéos, j'ai même pas ramené les rampes. J'ai juste roulé comme ça dans l'herbe, des petits sauts en 4S, c'était cool. Mais bon, un peu, t'es souvent à fond dedans, quoi. Et ça mouline. Donc on va tester en 6S avec cette transmission là. Et si ça va pas, on va passer sur une transmission avec du module 1. Là c'est du module 0.8, donc j'aimerais bien passer en module 1. D'abord il y a un diff central, on risque pas grand chose. Les petites suspensions Hot Racing avec les ressorts différents pour le réglage, parce qu'il faut pas oublier, c'est un truggy, donc c'est pas pour bâcher, c'est pas pour sauter. Il n'a pas énormément de débattement par rapport à celui-là ou un autre. C'est parce que en fait c'est les suspensions qui brident le débattement là. Parce qu'on n'a pas de cale pour brider les débattements des triangles en bas, comme certains buggy, truggy, où on peut mettre une petite vis et ça bride la garde au sol. Là c'est vraiment les ressorts qui font brider les gardes au sol du véhicule. Donc c'est pour ça qu'il est vachement bas, parce que je cherche à avoir un véhicule qui reste en bas. Donc voilà. Donc ça c'est mon premier petit pépère, j'en suis content. Donc là j'ai refait la direction. Qu'est-ce que j'ai changé dessus? Rien. J'ai rien fait dessus parce qu'il roule bien et je veux le tester d'abord en 6S avant de changer la transmission. J'ai juste... qu'est-ce que j'ai fait? Non, il y a juste la direction où j'ai réparé. J'ai mis les 4 rotules neuves. Et oui, il faut que je fasse le petit système avec le trou et la petite vis sans tête. Donc voilà, premier pépère. Deuxième pépère, un E-Max.
Ah, pas exactement la même chose que ça, mais on s'y approche parce que c'est le même châssis que ça, mais là, vous allez voir, les batteries, elles sont plus hautes que là. Alors, on a roulé en 4S avec le combo du Max. Ça s'est très bien passé. J'étais pas déçu, mais comme je voulais un petit véhicule assez quand même performant en aluminium, mais pas trop de saut, vraiment roulé, vous avez vu sur les vidéos, hein, c'était pas abusé. Donc pour moi, il manquait un peu de patate. Je veux pas trop de patate pour pas exploser les pneus et puis pas exploser le véhicule. Ce que je veux, c'est un peu plus de patate. Donc on est passé en transmission module 1. Avant, je roulais avec ça. Donc un petit pignon de 18, mais c'est du modèle 08. Là, on est en modèle 1. Donc il y avait une couronne de 65, modèle 08. Et dessus, on est passé sur une transmission en module 1. Et le plus petit pignon que j'ai pu mettre dessus, c'est un pignon de 22. Donc là, on est en 22-42 module 1. Donc, je pense que j'aurai un peu plus de patates, mais là, peut-être un peu de trop. Donc, on verra ce que ça donne. Comme ça en 4S, parce qu'il roule que en 4S. Hein. Je ne veux pas rouler en 6S avec, je veux le garder en vie. Le problème qu'on a eu dessus, la corne de direction. Donc maintenant, oui, donc je disais, le seul problème qu'on a eu dessus, c'est la direction. La corne de cerveau a cassé. Bah, la corne, elle n'a pas cassé, elle s'est usée en fait à l'intérieur. Là, une petite corne de cerveau en plastique. Donc j'ai réglé le problème, j'ai mis une corne de cerveau en aluminium. Donc là, on n'aura plus de problème là-dessus. Triangle aluminium, il y a écrit 70-75 dessus, donc après c'est pas des vendeurs avec des grosses licences et tout, donc on sait pas exactement si c'est vraiment de l'alu 70-75. Le châssis FLM, donc avec les batteries en hauteur, là vous voyez, hein, c'est pas plat en dessous, il y a la poutrelle et les bacs batteries sont sur la poutrelle du haut, que là elles sont, le châssis est en bas pour les batteries. Celui-là, je l'ai acheté full alu, mais avec un châssis thermique moteur. Donc j'ai enlevé tout ce qui était au milieu. J'ai remplacé par un châssis FLM, donc avec une boîte une boîte en aluminium, de électrique, pas de thermique. Révision complète, les diffs, tout fonctionne et tout. Je suis vraiment content du véhicule. Il a fait 2 packs en 4S, mais voilà, un gros manque de puissance. Donc, c'est pour ça, transmission changée. Et j'ai appelé LB Painting pour qu'il me fasse une petite carrosserie pour mon petit véhicule. Donc, je lui ai dit, je veux exactement la même carrosserie que celle-là. Donc, tout ce qui est en noir, ça reste en noir. Tout ce qui est en rouge, donc les bandes rouges, je voulais en bleu. Donc il m'a dit d'accord, je te ferai un petit bleu, parce que je lui ai dit beaucoup d'effets caméléon pour que ça se voit, que ça soit beau. Donc il a fait un bleu qui va sur le violet et sur le soleil. Et je lui ai dit tout ce qui est en vert, tu le fais en gris, mais tu me fais des petits effets caméléon avec du serpent, des trucs comme ça pour voilà, au soleil qu'on voit. Donc j'aurai cette carrosserie là pour rouler, parce que je vais pas abîmer le travail de LB Painting. Tu vas me dire je roule avec cette carrosserie là, mais bon, j'en ai pas 50 000. Donc là j'en ai une, donc autant garder la verte pour rouler tranquille pépère et avoir l'autre au garage quand on rentre. Hop, j'enlève la carrosserie et je mets l'autre, comme ça fait joli. Donc il m'a dit ouais, il n'y a pas de problème, je te fais ça et machin et tout. J'ai dit putain, c'est cool. Donc la carrosserie a été faite, elle est arrivée au garage. Encore un grand merci à toi, parce que c'est vraiment un beau boulot, c'est vraiment joli. À chaque fois que tu me fais du travail, tu me fais du joli travail. Donc je suis rendu à la 6e ou 7e carrosserie qui m'a peint. Sur toutes les carrosseries, j'en ai vendu qu'une parce qu'elle était avec le véhicule, donc je l'ai vendue.
Mais à chaque fois, c'est du beau boulot qu'il fait. Donc, la petite carrosserie, je vais vous la montrer là, maintenant, tout de suite, en fait. Là. Alors, j'espère que vous voyez bien les couleurs. Voilà, le fait de changer la couleur, il y a un petit rappel de bleu avec parce qu'il est gris et bleu en dessous. Donc il m'a fait un petit gris. Je sais pas si vous voyez ici, là, il y a des petites étoiles mais en mode caméléon. Là, il y a des engrenages ici. Sur le dessus de la carrosserie, vous voyez les bandes, elles sont bleues et à moitié violettes. Ça dépend comment on la regarde. Donc il m'a fait tout ce qui était en noir, il me l'a laissé en noir. Donc très joli travail, ça a été très propre. C'est vraiment l'autre carrosserie que j'avais, mais là avec des couleurs qui vont avec le véhicule parce qu'on est sur du gris et bleu. Voilà, il a fait un travail magnifique. Même là on a de l'abeille ici, on a de la peau de serpent ici, on a des petits reflets d'étoiles et tout ça. Elle est magnifique la carrosserie. Donc voilà. Je vais l'enlever, hop, et je vous montrer vite fait l'intérieur de celui-là. Voilà. Donc, châssis FLM, tout neuf celui-là. Quand je l'ai acheté, j'en ai acheté deux en fait. J'ai acheté châssis haut et châssis bas. Et l'autre tout neuf, il est sur le hot rod. C'est le même châssis que celui-là, hein, mais celui-là, il a roulé, et l'autre sur le hot rod, il n'a pas roulé, c'est tout. Donc, à la base, je devais le refaire. Le mettre en électrique comme ça avec un petit combo 4S et en full alu et je devais le vendre. Donc il y a quelqu'un qui voulait au début du véhicule et puis ça s'est pas fait et puis il est resté pendant longtemps là et puis il faut que je roule avec. Donc j'avais déjà tout installé, tout était tué, il fallait juste le remettre en forme et puis rouler avec, et du coup j'ai été très content du véhicule. Donc bon, il manque un peu de puissance, hein. C'est vraiment donc j'ai changé la transmission, je suis passé en module 1 avec un pignon, je vous dis le plus petit que j'ai pu mettre, je crois que c'est un 22 parce que le moteur autrement il tape et on peut pas aller plus loin. Donc on verra par rapport à ça, la transmission. C'est fluide, on verra. C'est le moteur du Max. Là, quand même, je vous le dis, moi j'ai un Max V1. L'autre jour, je ne l'ai pas pesé parce que j'ai pas la balance. Mais celui-là, avec deux batteries 4S, donc une batterie de chaque côté, reste plus léger que le Max V1. Et pourtant, je suis en full alu. Et il est tout léger. Par rapport au Max V1 qui roule en 4S, celui-là est tout léger. Donc en plus de ça, j'ai des roues qui sont plus petites et tout ça. Il n'y a pas de diff centrale encore. Donc prochaine fois, on va y aller doucement parce que là, on a une grosse transmission slipper. Mais on n'a pas de diff centrale. Donc on verra ce que ça donne. Mais je pense que le diff central sera obligatoire. Je pense. Et passons sur la Revo. Alors la Revo, c'est elle que j'ai eu le plus de travail. Mais c'est elle la plus vieille. En fait, c'est ma première Revo, donc elle date de 5 ans maintenant. Donc j'ai transformé, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps sur le top 2 ou le top 1. Non, c'était le top 2. Donc Revo, donc là, je lui ai fait une grosse révision. Tout ce qui est transmission, je n'ai pas touché. J'ai touché que les trains. Parce que les trains, ils sont vieux. Ils ont 3-4 ans et pendant un moment, je roulais énormément avec. Et j'ai arrêté de rouler avec parce que j'ai acheté un autre X-Max, j'ai acheté le Creton, j'ai acheté d'autres véhicules. Et c'est vrai que ceux-là, je les ai mis un peu de côté. Et du coup, je l'ai ressorti parce que j'y allais, moi, je m'éclatais avec. Donc je l'ai ressorti. On a bien roulé, pas de manque de puissance, hein. En 6S, ça tourne violent. Après, là, on a transmission, on a un diff central, avant-arrière, on a les pignons d'attaque et couronne haute racine. Là, je sais que j'ai pas trop de problèmes question transmission. Par contre, tout ça là, tout ça, c'est une pièce qui a 4 ans, 3 ans. Et qui est vraiment usée. Bon, elle est usée, non, elle n'est pas très usée, mais les roulements à l'intérieur, ils étaient foutus, donc tu avais la fusée qui faisait ça. Donc j'ai changé tous les roulements intérieurs, mais j'ai changé aussi
les 4 portes fusées. Donc 2 portes fusées tracing, donc il y a un droite et un gauche, hein, on ne peut pas les inverser. Et en avant des étriers, des portes fusées Integui à rotule. Voilà, donc là pareil, hein, c'est des pièces qui sont vieilles, donc elles apparaissent pas abîmées comme ça, mais les roulements, même avec des roulements neufs, ça a un minimum de jeu. Donc du coup j'étais chaud parce que j'avais acheté 2 kits tracing en fixe, donc pour enlever la barre de derrière là, donc vous voyez il y a 2 boules en bas, une en haut, donc avec les 2 boules en bas on peut régler le parallélisme, donc on va dire les fermetures et l'ouverture, qu'on peut la faire avec cette barre là ici, et on peut régler aussi carrossage avec les 3 boules. Alors Revo l'ont jamais sorti, même sur la Revo 2, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas sorti un truc fixe derrière. Arma Bicroc à l'époque avait fait d'origine un gros... Allez, c'est reparti. Je pense que la vidéo, je vais la faire en 10 fois, ça sera mieux. Donc je disais oui, à l'époque c'est dommage parce que Arma Bicroc, Nero et le Phazon avaient sorti ce système à 3 boules, 2 en bas, une en haut, avec des systèmes de cantilever comme eux et tout. C'est pour ça qu'il y a eu des problèmes avec. Mais je pense que Arma aurait sorti un Bicroc, un Phazon ou un Nero plus pourri que la Revo. Je pense pas que Revo Traxxas aurait porté plainte contre Arma. C'est qu'ils ont juste fait mieux qu'eux. Et moi j'avoue, hein, moi le Nero d'origine, je parle d'une... même la Revo 2, le Nero d'origine reste plus solide que... c'est sûr et certain, ça a été mieux étudié pour tenir le choc. Là c'est bien étudié par rapport au système de cantilever, la conduite c'est vrai que c'est bien. Mais question solidité, le Nero ou le Phazon, machin, tu pouvais faire ce que tu voulais. Fallait y aller hein, pour casser de la pièce sur ce véhicule-là. Moi j'en ai 2, c'est pour ça que je les garde. J'en garde un pour faire le con et l'autre non. Mais ouais. Donc voilà, petit kit. Donc du coup j'ai changé les 4 portes fusées. J'ai changé 2 rotules. Les 2 duos qui étaient un peu tordus. J'ai changé aussi sur cela et cela les blocages de rotule là, pour régler la rotule, pour avoir le jeu. Il faut avoir du jeu mais pas énormément hein. Pareil là, j'ai changé le porte-fusée, les roulements, que les roulements intérieurs. Les roulements extérieurs ça allait, mais les roulements intérieurs c'était horrible. Je lui ai rajouté un petit bruiteur. Je lui ai rajouté aussi le cul là, qui n'était pas sur la vidéo. J'ai rajouté ça aussi, qui n'était pas sur la vidéo, pour la finir. Donc, je vais enlever la carrosserie, comme ça, ça sera plus simple. Allez, on va s'enlever. Voilà, c'est la meilleure celle-là. Voilà. Elle est compliquée. On va mettre ça là. Hop. Tac. Donc, voilà le dessous de la bête. Donc, vous l'avez déjà vu en vidéo. Hein. Là, le combo, on parle vite fait, c'est un 2200 kV Torx. Qui est monté sur HPI avec le variateur non je crois que le variateur c'est un Obi-Wan ouais. Le variateur c'est un Obi-Wan Max 8, un petit bruiteur. Vous avez vu sur la vidéo, elle roule bien, moi j'en étais très content. Donc vraiment là je l'ai remise à niveau, les petites cales, les machins, j'ai enlevé les petits jeux que je pouvais enlever parce qu'il y en a qu'on peut pas enlever. Petite parenthèse sur le système de cantilever. Le système de cantilever sur la Revo ou chez Arma quand ils ont sorti le Bicroc. C'est vraiment un système agréable à conduire. C'est même les Formule 1, hein, toutes les Formule 1 maintenant sont montées en système cantilever. Mais le problème c'est que si on prend juste une tourelle où il y a suspension, tourelle et triangle en bas. Donc tourelle, triangle en bas, on va dire il y a 4 pannes qui peuvent arriver, soit le bouchon, soit la chape, soit la barre qui se tord, ou soit la coupelle qui se barre. Vous avez 4 pannes.
Déjà, c'est 4 pannes qui sont un peu chiantes. Mais sur ces 4 pannes-là, il faut rajouter... alors, on va partir de 0. Donc là, c'est une panne normale, donc suspension. On va rajouter le système de cantilever. Donc, il faut un puits de cantilever. Parce que le puits de cantilever, des fois, il se tord. J'en ai changé un derrière. Il était tordu. Donc, ça fait une panne. Il y a 2 roulements. Donc, 3 pannes. 3 pannes. Il y a la vis qui est en haut qui peut s'enlever. Ça fait 4 pannes. Après, il y a la pièce qui est là, qui peut s'abîmer. Donc, ça fait 5 pannes, 6 pannes. Là, il y a encore une autre panne en plus, parce qu'il y a une chape en plus. Donc, 8 pannes, 9 pannes, 10 pannes, avec la barre qui peut péter. Donc, on a 10 pannes en plus, minimum, par rapport à une suspension qui est pris du triangle à la tourelle. Là, on a 10 pannes en plus. Donc, c'est un système qui est agréable pour conduire et tout, mais c'est pas qu'il est pas solide, mais c'est que il peut arriver tellement de pannes sur juste un demi-train, même pas, c'est même pas les 2 trains. Tu rajoutes 10 pannes par demi-train. Donc, c'est bien le système cantilever, mais c'est trop de pannes à gérer et à bâcher et tout. Donc, même la Revo 2, hein, ils ont sorti vraiment le matos sur la Revo 2. Question de transmission, il n'y a rien à dire. Question électrique, ils sont, moi, j'ai pas du tout aimé. Mais question quanti, ils ont même pas, je vous dis, sorti la barre derrière. Je trouve ça dommage. Ils ont sorti des plus gros chapes. Ils ont la Revo 1 et la Revo 2 ont exactement les mêmes pannes. Donc c'est vraiment lassant. À chaque fois tu la sors, tu as tout le temps la même panne parce que si, parce que ça. Donc la puissance elle est là, tu peux la passer au sol, mais dès que tu commences un petit peu à bâcher ou à faire n'importe quoi, là ça y est, hein, ça casse direct, ça te prévient même pas. En alu là, elle est solide, elle est bien compacte au sol parce qu'elle est lourde, donc elle reste au sol. Donc moi, je lui ai remonté ces roues là. J'ai rajouté 7 cm, t'imagines 7 cm. Non, j'ai rajouté 7 mm de déport parce que pour moi elle n'était pas assez large. Donc ça va la faire un peu plus large, donc ça c'est cool. C'était le but. Alors je suis obligé de mettre deux écrous parce que le bouchon Hot Racing avec ces pas de vis là, vous voyez, ils sont tellement longs que le bouchon ne va pas jusqu'au fond. Donc il faut d'abord mettre un écrou normal et après pour faire joli on met l'écrou Hot Racing. Mais l'écrou Hot Racing ne sert à rien parce que c'est le premier qui sert. Et sur les hexagones j'ai des petites dents. Donc une fois que c'est serré, souvent ces écrous là ils restent dans le plastique et ils se desserrent pas, donc ça c'est cool. Hop, le petit bouchon Hot Racing. Donc limite ça fait un contre-écrou. Là c'est pas prêt de bouger. Voilà, tac. Donc là vous voyez hein, les pneus touchent le sol. Ça c'est le débattement que j'ai. Donc énorme débattement quand même. Mais vous allez voir quand je vais enlever le trépied, le débattement qu'elle va avoir. Donc là je suis au max, hein. Je peux pas aller plus haut. Pour ça j'ai réglé le trépied exprès. Question transmission, j'ai enlevé 4 dents. Mais c'est comme si du modèle 08, c'est comme si j'en avais enlevé que que 2 sur un module 1. Tac, l'écrou est là. J'ai rajouté le petit bruiteur et fait passer des fils par là parce que c'est plus simple. Déjà par là, c'est déjà la galère au fond. Voilà. Voilà. Donc ça c'est le débattement que j'ai à fond. Donc vous voyez, je suis à fond. Si je tire plus haut, les roues elles se soulèvent. Donc là je suis débattement à fond. Et moi, voilà. Donc là c'est les pneus, vous voyez, tout de suite. Hein. Voilà. Là, on a la voiture vraiment à sa position normale. Donc on reste sur un véhicule qui est bas. J'accélère, ça se soulève énormément. Bah énormément. Là aussi, hein, c'est la suspension qui bride. Hein.
Parce que si j'enlève la vis là, le triangle va un peu plus bas. Mais c'est pas le but. À l'arrière, on est au max. Donc même si j'enlève la vis ici, ça ira pas plus bas. Donc là, je suis au max. Donc j'accélère, ça se soulève pas trop, je freine. J'ai la dureté de la suspension vers la fin. Et autrement, le haut reste vraiment moelleux. Donc beaucoup de... Je sais pas si vous avez vu sur la vidéo, mais les roues travaillent beaucoup. Donc, ouais, l'autre jour, j'ai vraiment kiffé reconduire ma machine, ça faisait longtemps. Et du coup, c'est pour ça que je lui ai fait une petite remise en forme des portes fusées, des roulements et tout ça, parce que les trains, on avait besoin. J'ai vérifié vite fait la transmission, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Le cerveau, c'est pareil, question direction, j'ai pas de problème. Donc on va continuer à rouler avec ces 3 pépères là et voilà. Donc les gars, là-dessus je vous laisse.